Salut à tous, c'est Ami, c'est Alex Pokémon. Je se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour parler un petit peu des dernières news concernant Pokémon, parce que tout simplement on a la confirmation qu'un reprint massif, en tout cas de évolution prismatique, va arriver. Alors le communiqué était surtout pour le marché anglophone de Pokémon, donc est-ce que ça va arriver aussi en France? À voir. Je pense aussi que ça va arriver en France, et qu'on va avoir un print beaucoup plus important sur l'évolution prismatique. Donc c'est une très bonne nouvelle, clairement, une très bonne nouvelle. Après, voilà, c'est un scalper, c'est pas forcément une bonne nouvelle pour vous, parce que forcément votre bénéfice va diminuer. Et beaucoup de gens, notamment sur le marché anglophone, c'est pour ça que j'ai peut-être un doute sur le fait que ça arrivera aussi en France, mais sur le marché anglophone, il y a eu un petit crash, clairement, des items évolution prismatique, notamment des ETB, qui se vendent beaucoup moins cher qu'il y a 2-3 jours, parce qu'en fait, avec la news du print, du reprint, et tout simplement, ça fait baisser la cote, parce que les gens forcément se disent, s'il y a plus d'offres, forcément il y aura beaucoup plus, voilà, les gens pourront trouver beaucoup plus facilement des items, notamment des ETB, et du coup le prix va baisser. Donc il vaut mieux vendre maintenant plutôt que de risquer que la cote vraiment s'effondre. Donc ça, c'est voilà, quelque chose qui est faite, en tout cas notamment sur le marché anglophone, où la cote de l'ETB a bien baissé. Donc c'est important de le savoir. Est-ce qu'en France ça va arriver aussi? Je pense déjà sur les tripacks. Si vous regardez les tripacks, ça se vend plutôt aux alentours des... les tripacks, la seule promo, ça se vend aux alentours des 35 € à peu près. C'est quand même plus bas, beaucoup plus bas qu'il y a encore quelques semaines, quelques jours même. Franchement, il y a encore, il y a encore quelques jours, c'était limite 35 € le booster. Enfin, désolé pour le petit bruit d'alarme. Donc de sirène, du coup, ça a bien baissé. Et pareil, sur les coffrets classeurs, on est assez cher, on est sur 90 € quasiment, les coffrets classeurs. Les coffrets posters sont plus chers que les coffrets tripack. Je sais pas s'il y a 3 promos, donc c'est assez logique. On est sur à peu près 45 € sur le coffret poster de cote de revente. Donc voilà, donc pour la cote des items et pour les ETB, on est aux alentours des 150 €, j'ai pas regardé, mais on est à peu près pareil. Donc ça commence un petit peu à baisser, maintenant avec la sortie officielle qui arrive le vendredi, demain. Pareil, il y aura beaucoup plus d'items en circulation, beaucoup plus d'items en vente, donc le prix va aussi baisser logiquement. Logiquement, c'est le phénomène qui devrait se produire. Vu qu'il y a plus d'items en circulation, plus de gens qui vendent, logiquement, pression à la baisse sur le prix pour vendre plus vite, tout simplement. Beaucoup de gens, et c'est la réalité malheureusement, vont faire les magasins demain à 8 h, ont pris des jours de congé, juste pour scalper et pour se faire 10 balles de bénéfice par produit. Et ils seront déjà très contents. Voilà, il y a des gens qui ne vivent que de ça. C'est la réalité aujourd'hui du marché, du resell. C'est pas le marché Pokémon, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent des sneakers notamment, de la revente de sneakers, qui viennent sur Pokémon, juste pour du resell, qui n'ont jamais été dans Pokémon avant, mais qui viennent juste pour le resell, et qui vont, voilà, sont très contents de faire 10-15 € de plus-value par item. Voilà, honnêtement, moi c'est pas ma philosophie, c'est pas ma mentalité. Si vous êtes 10-15 € de plus-value, honnêtement, vous avez autre chose à faire que d'acheter des cartes Pokémon, je pense. Mais bon, bref, ça c'est autre chose. Voilà, passons. Du coup, voilà, pour tout vous dire que je pense que demain, il va y avoir un beau crash sur le marché, en tout cas de la revente, avec des gens qui vont vendre, qui vont vouloir récupérer leur argent et faire leurs bénéfices très rapidement, et donc vont vendre un peu moins cher que ce qu'il y a en magasin. Et du coup, on va en profiter de cette vidéo pour voir d'autres petits duopacks en même temps. J'adore ces duopacks. Franchement, avec du Astrovalier et du... je pourrais vous dire de garder ça scellé, mais franchement, je trouve que l'item n'est pas très beau en fait. Donc à garder scellé, c'est pas intéressant. Si vous voulez garder scellé, limite ouvrez l'item et gardez les boosters. Limite, c'est mieux que de garder le duopack, que je trouve pas dingue. Je trouve la promo n'est pas très belle, honnêtement, pour Dralugon. Donc le jeton est cool quand même. Les boosters intérieurs sont très cool. Mais l'item en soi n'est pas très beau, je trouve, donc limite vaut mieux déceler l'item et garder les boosters à l'unité. Mais bon, là, voilà, j'en ai quand même pas mal de petits duopacks. Donc, ces deux-là, je vais les ouvrir pour la vidéo en même temps qu'on parle. Voilà, c'est toujours sympa. On va commencer par le E1. Et du coup, je vous disais que du coup, demain, ça va être un petit peu la guerre pour trouver du évolution prismatique. Voilà, moi, je vous conseille, honnêtement, ça sert à rien, des gens... Voilà, certaines personnes disent que des gens vont camper carrément devant les magasins ou passer la nuit. Je trouve que c'est du grand n'importe quoi, honnêtement, pour du Pokémon. On parle même pas d'une UPC, quoi. Alors pour une UPC, c'est pas non plus justifiable, mais bon, voilà, l'UPC c'est un peu plus intéressant déjà. Mais là, on parle pour les tripacks, pour les coffrets classeurs, c'est pas non plus la folie. Les ETB, il y en aura très peu. Normalement, les ETB ont été retardés, on s'en rappelle. Certains magasins
ont déjà drop des ETB, mais ça va être très très rare de trouver des ETB. Croyez-moi. En fait, les magasins qui auront des ETB, il y en aura très peu, et les ETB qui seront dispo, il y en aura très peu aussi. Donc finalement, très peu plus très peu, voilà, ça fait pas beaucoup, croyez-moi. Donc ça va être très compliqué de trouver quelque chose. Voilà, donc Vesta. Ok, je crois que c'était la rare fois, j'ai fait n'importe quoi au niveau du tri. En tout cas, voilà, donc là on a un code blanc sur Astro Radio. En tous les cas, c'est soit PG, soit rien. Instigateur, Hérissandre, bah ce sera rien du tout. Ok, le duo pack sans rien, il fait mal celui-là. Voilà, donc rien sur ce duo pack. Et voilà, c'est un duo pack qui est sous-coté, hein. Si vous en trouvez, croyez-moi, c'est intéressant d'en prendre, hein, ce genre d'item, mes amis. Vu que tout le monde est à fond sur Evo CLS, n'importe quoi. Étincelle déferlante et évolution prismatique. Trouver ces petits duo packs avec du épée et bouclier à l'intérieur, c'est vraiment pas mal, hein. Et bon, aujourd'hui, le marché n'a plus trop de sens, hein, quasiment une display EV. Là aussi bien en l'occurrence se retrouve au même prix que les displays épée et bouclier. Je trouve ça je trouve que c'est du gros n'importe quoi. Donc, clairement, c'est du gros n'importe quoi. Parce que Flamme Oxygène est du coup la display écarté violet la plus chère du marché pour l'instant. Ouais, clairement. Même EV8 est moins cher. EV8 c'est plutôt aux alentours de 300, 350. Donc là, Flamme Oxygène il y a des ventes à 400 €. Donc c'est même plus cher que EV8. Je trouve ça exceptionnel. Bah, exceptionnel dans le sens où ça n'a pas de sens. Parce qu'en plus, certes, il y a un Dracofeu, mais les cartes à aller chercher dans Flamme Oxygène, je suis désolé, il n'y a pas de cartes très chères. Voilà. Le Dracofeu Alt, il coûte 80 €. La carte la plus chère de la série, elle coûte 80 €. Est-ce que franchement, pour une carte à 80 €, vous ouvrez une display à 400 €? C'est la question. La plupart des altes, elles coûtent voilà, une dizaine d'euros. La roue carnage avec Aglaçon notamment. Donc le Cario très très beau. Pokéball, oh, Pepper. En foulard dresseur, ok. Donc petite foulard dresseur sur EV1 de Pepper, donc c'est cool. Voilà, bon, je vais pas faire un Pokémon, mais bon, c'est toujours sympa. On drop quand même une petite foulard ici sur EV1. Allez, on va essayer de dropper la même chose sur Astro Radio, ce serait cool. Notamment ces petits duo-packs, je sais pas s'il en reste encore dans ma boutique Whatnot, les amis, au moment où je tourne la vidéo. Mais j'en ai dans ma boutique Whatnot, donc pour 15 €, donc le même prix en fait de votre crédit. C'est-à-dire que si vous passez par mon lien Whatnot qui est en description au commentaire épinglé, vous avez 15 € offerts sur Whatnot. Et donc vous pouvez par exemple récupérer un petit duo-pack comme ça pour 15 €. Vous avez juste à payer les frais de livraison. Donc c'est très intéressant, voilà, 2-3 € de frais de livraison pour un duo-pack, c'est quand même pas mal. Donc voilà, je sais pas, je sais pas s'il en reste. Mais s'il en reste pas, vous pouvez toujours récupérer 2 boosters EV aléatoires de ma boutique pour 15 € aussi. Donc pareil, 2 boosters pour aller 1 ou 2 € de frais de livraison, c'est quand même pas très, c'est vraiment pas mal les amis. Et donc c'est tout simplement dans ma boutique Whatnot, vous la trouvez en passant par mon lien en description, en récupérant vos 15 € offerts pour votre premier achat. Donc voilà, Yanma, Serfrousse, Krixik, oh là là, rien du tout. Vivranura, ok, donc compliqué ces petits duo-packs là. Compliqué, on a juste du Pepper en foulard dresseur, donc de EV1. Bon, c'est toujours cool, une petite foulard quand même, ça fait plaisir. Mais bon, j'aurais préféré un Pokémon. Mais bref. Bon, les amis, c'était tout pour cette petite vidéo mise au point. Je vais vous parler un petit peu voilà, de cette news du print qui va arriver, du print supplémentaire, plus important que prévu, qui va être mis sur évolution prismatique. Mais très bien, Pokémon a réagi. Bon, je pense qu'ils auraient pu réagir plus vite, hein, parce que le print, il va pas avoir lieu tout de suite. Hein. Ils ont juste annoncé, mais bon, voilà, ils auraient pu prévoir du coup un stock plus important pour la sortie, le jour de la sortie le 17. Parce que voilà, ça fait quand même depuis quelques semaines qu'on se rend compte qu'il n'y a pas du tout assez de stock pour la demande. Mais voilà, bon, Pokémon a réagi, c'est tant mieux. Et donc, bah, je suis assez curieux de voir comment le marché va réagir. Est-ce que ça va, les scalpers entre guillemets vont continuer? Est-ce que ça va pas plutôt dégoûter beaucoup de gens de ça? Et donc d'arrêter d'acheter, de scalper du évolution prismatique et faire d'autres choses, je ne sais pas. Peut-être que ça va sortir beaucoup de gens du marché, beaucoup de resellers du marché. Peut-être une bonne chose, une bonne nouvelle. On attendra de voir. En tout cas, je suis assez content de cette news, hein, forcément, parce que, vas-y, moi je suis comme vous, honnêtement, des évolutions prismatiques, je pense que je vais pas en trouver. Alors, en tout cas, je vais pas, si j'en trouve, j'ai même pas envie de l'ouvrir. Tellement la série, je trouve, n'est pas du tout agréable à ouvrir, honnêtement. Je trouve que c'est pas, voilà, pas fun à ouvrir, tout drop catastrophique. Les cartes, c'est que des cartes déjà vues en fait. Et voilà, si vous trouvez un coffret classeur, c'est déjà bien. C'est-à-dire que, en fait, c'est une série où vous allez être dégoûté. C'est-à-dire trouver un seul item, ça va être déjà très très compliqué. Et dans cet item, vous allez rien avoir en termes de hit.
Donc voilà, quel est l'intérêt d'ouvrir en fait? Donc c'est très compliqué les amis, cette série. Moi je conseille de passer à autre chose, passer directement sur EV9. Parce que voilà, cette série, si vous trouvez des items, tant mieux, limite gardez les scellés. Franchement, le scellé, en scellé, c'est très beau comme item, que ce soit même pour vendre plus tard ou pas. Mais garder ça dans sa collection, c'est très beau. Mais pour ouvrir, honnêtement, je pense qu'il y a beaucoup mieux à faire en termes d'ouverture. Si vous voulez vraiment ouvrir une série avec des EV, etc., ouvrez Ulterastal Festival, franchement, c'est bien mieux. Vous avez un quota de 8 par display. C'est bien mieux que ça, que la série française. Donc voilà, profitez-en. Et sinon, voilà, il n'y a pas grand chose de plus à dire. Il y a des items qui sont cool, qui sont sur le marché encore, notamment ces petits diopacks qui sont vraiment sympas. Il y a encore une Team Cube, il y a encore pas mal d'items, vous pouvez trouver du épée bouclier dedans, donc c'est vraiment sympa. C'est bien mieux que d'ouvrir du évolution prismatique, mais ça c'est juste mon avis les amis, voilà. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous allez faire pour demain. Est-ce que vous allez faire tous les magasins? Est-ce que vous avez déjà prévu un petit tour voilà, de camper limite devant les mailles des boutiques pour essayer de choper l'évolution prismatique? Ou est-ce que vous en avez déjà trouvé peut-être aussi? Je ne sais pas. Voilà, dites-moi tout ça en commentaire. C'était Ex Pokémon, je vous rappelle, vous avez 15 € offerts sur Whatnot, c'est le premier lien en description de la vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Ciao!